Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Allez, on va regarder parce qu'à chaque fois que je manipule les cartes, j'ai ma 6 d'épée qui n'arrête pas de tomber dans pratiquement tout ce que je manipule avec les cartes. Alors là, on va regarder parce que cette 6 d'épée, elle nous invite à partir, à quitter quelque chose, mais à le faire vite. Donc c'est prendre le départ, un départ rapide, et c'est pas forcément quelque chose qu'on a calculé parce que cette 6 d'épée, elle nous invite à voyager léger. Vous voyez? Donc on ne doit pas partir avec toute sa maison sur le dos. Donc on va voir ce que vous devez quitter. Ce qui est tombé avec cette 6 d'épée, c'est ma 8 de pentacle et ma 3 de pentacle. Ici c'est très clair. Pour les gens pour qui c'est pas encore On me dit trop de pensées. intégré. D'accord. Oui, trop de pensées. On me dit si vous êtes dans la réception de la vidéo, essayez de voir ce qui vous parle, mais de pas forcément rentrer dans des schémas de réflexion poussés. Ici, c'est juste ressentir la vibration. C'est ça. Alors ici, j'ai des personnes qui sont depuis un certain temps, on va dire, dans une activité professionnelle. D'accord ? La 8 de pentacle, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose de régulier dans le travail. Ok ? Donc là, on peut dire que j'ai des personnes qui ont une activité professionnelle depuis un certain nombre d'années. D'accord ? C'est toujours la même. Ce qu'on nous dit ici, c'est que cette activité professionnelle, elle n'est plus adaptée à vos vibrations du jour, de votre présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette activité, c'était bien dans le passé, ça vous convenait, d'accord? Mais aujourd'hui, on le voit bien avec la 3 de pentacle qui nous annonce des nouveaux alignements, un nouveau positionnement dans les énergies. Donc cette 3 de pentacle, en fait, c'est tout ce qui est nouveau dans la vibration de la vie. D'accord? C'est tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez su dépasser, tout ce que vous avez su guérir, donc qui vous propulse sur d'autres chemins. Pour être plus clair, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, vous devez quitter une activité professionnelle qui ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. Tout simplement. Et je pense que j'ai beaucoup de personnes qui hésitent, en fait, et qui se rendent malades parce que vous n'arrivez plus à aller, je dirais, en paix, travailler aujourd'hui. Donc il y a peut-être quelque chose aujourd'hui à remanier, il y a peut-être quelque chose d'autre à trouver. Renseignez-vous peut-être pour une reconversion, que sais-je, mais on vous dit préoccupez-vous-en parce qu'il y a un départ qui va se précipiter. Hein, c'est ce qu'on vous dit au niveau pro. Allez, qu'est-ce que l'on doit quitter d'autre? Cette chaîne pas. Allez. Qu'est-ce que l'on doit quitter d'autre, on me dit. C'est jamais facile, hein. Un état émotionnel. Bon, là j'ai des personnes qui, dans leur entourage, ne sont plus à leur place. Ça veut dire que vous avez la prêtresse, c'est la connexion ultime de la lumière. C'est-à-dire qu'elle porte la lumière, elle vibre la lumière, elle respire la lumière, elle est tout le temps connectée, elle porte le savoir, elle porte la clairvoyance et elle porte les mémoires de son vécu. Donc c'est quelqu'un qui est d'une sagesse mais inouïe aujourd'hui. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que vous représentez cette énergie-là. D'accord? Donc vous avez grandement, si je puis dire, grandi sur votre élévation au niveau des plans. Il y a eu vraiment une élévation conséquente de votre être, de votre émotionnel, de votre état d'être, de votre savoir. Voilà, il y a eu de grandes ouvertures. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit ce qui est à quitter. C'est tout le relationnel. Donc, on me dit il y a une dissociation de votre être. Donc vous êtes coupé au niveau des émotions. Alors soit ça vient des extérieurs et donc dans ce cas-là c'est les extérieurs qu'il faut quitter. Soit ça vient de vous-même. Ce qu'on me montre c'est une dissociation par rapport à votre état émotionnel. C'est comme si vous pouviez observer vos émotions mais vous n'êtes plus dans le ressenti de vos émotions. Et on me dit c'est des personnes qui fonctionnent exclusivement depuis le plan ou la sphère psychique
et qui n'ont pas de reliance à leur émotionnel. Alors moi on me dit il peut y avoir X raisons, X facteurs déclenchants. Ça peut être des traumas, des chocs, ça peut être des vaccins, ça peut être plusieurs choses. On me dit qu'ils sont à l'origine de ça. Le tout ici, c'est d'arriver à trouver la cause pour pouvoir vous ramener dans une écoute de vos ressentis. Et c'est ça que vous devez quitter aujourd'hui, c'est cette fermeture de l'émotion, parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience qu'autour de vous, ça ne matche pas, ça ne matche plus, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la cohésion du partage, dans la cohésion de la compréhension. Vous voyez, il n'y a plus de circulation autour de vous. Il y a une barrière. Il y a une barrière. Et donc forcément, il va y avoir une transformation dans votre état émotionnel. Donc soit une ouverture pour certains, c'est ce que disait Thibaut. Oui. Et pour d'autres, ça va être une fermeture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez arrêter d'absorber tout ce qu'il y a autour de vous et de tout prendre pour vous et de tout porter ou supporter ou vouloir que les autres aillent bien. Et on vous dit, c'est cela que vous allez quitter. Donc là, il y a deux lectures, ouverture ou fermeture. Pourquoi? Parce que vous, eh bien, vous n'êtes plus du tout connectés, branchés de la même façon. Et je dirais même, vous êtes devenu un puits de savoir et un puits de sagesse aujourd'hui. Et donc forcément, vous allez devoir quitter ce qui est trop ouvert ou trop fermé dans l'émotionnel. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, quoi d'autre? Alors, ce qu'on vous dit, on vous dit bien sûr ce qu'il y a à quitter, mais attention, prenez toujours ce discernement de la juste mesure de ce que vous vivez. D'accord? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité extérieure. Voilà, c'est votre vérité intérieure. Nous, on vient juste appuyer sur des points. Hein, sensibles. Plus ou moins. Allez, c'est parti. D'accord, le pape, lui, il est enfermé dans sa religion, il ne croit qu'en sa religion. Waouh. Voilà, croyance, donc enfermé dans les croyances, pas possibilité de dialoguer dans l'ouverture ici, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une répétition d'enfermement. Hein, c'est ce qu'on nous dit, de souffrance. Notre 10 d'épée, elle vous dit, jusque quand vous allez subir ces morts, jusque quand vous allez subir cette souffrance. Visiblement, il y a 10 morts et 10 souffrances à dépasser. On vous dit, est-ce que vous voulez vraiment aller jusqu'à la 10e ou est-ce que vous êtes arrivé à la 10e aujourd'hui? Oui. On me dit, ces souffrances-là, elles viennent souvent d'ici. Sauf que ces croyances-là, on a du mal à reconnaître qu'elles sont passées. C'est désuet. On me dit c'est des croyances qui aujourd'hui ne sont plus adaptées à votre nouvelle énergie, à votre nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose à revisiter là-dessus. Moi, j'entends... Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Ça a dû faire du bruit en plus. Ce que j'entends, c'est tout ce qui vous enferme dans l'espace de certaines religions. J'entends, alors attention, il n'y a aucun jugement de notre part là-dessus, c'est juste une lecture de ce qui ressort en vibration, d'accord? On est tous passés par des enfermements de religion, de croyances, quand on a été éduqué de cette façon-là, c'est complètement légitime. Donc là, ce que je vois, il y a des personnes qui sont vraiment entérinées dans la religion aujourd'hui. Ça appartient au culte. Voilà. Et j'ai des personnes aussi qui sont entérinées dans des dogmes que l'on associe aussi à une forme de religion, puisque vous êtes enfermés aujourd'hui dans un schéma où il y a une personne qui vous dicte ce qui est bien ou ce qui est mal. Et on vous dit aujourd'hui que vous pouvez décider aujourd'hui de quitter cet enfermement et de revenir dans l'ouverture de votre vérité. Parce que les épées, c'est la vérité de votre expression. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il serait bien pour certains d'entre vous de quitter cela. C'est jamais évident de quitter des croyances
collective, j'ai envie de dire, parce qu'ici, c'est pas des croyances personnelles ou individuelles, c'est ce qui appartient au collectif. On me dit ça peut être religieux, ça peut aussi être ambiant, c'est-à-dire tout ce qui est énergie ambiante. Croyance qu'on ne peut pas sortir de ce que l'humanité traverse. Et là, c'est pareil, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de prendre les épées des autres, les souffrances des autres. Donc moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui mène sa barque, qui se dissocie du groupe. Donc il est possible que vous ayez cette envie d'aller de l'avant, mais de sortir des sentiers battus pour trouver votre propre exploration ici. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui part seul dans son individualité, dans le respect lui-même de son écoute intérieure aujourd'hui. Il prend la mer. Il quitte le port, j'entends. D'accord. Alors, vous ne savez pas forcément où vous allez aller, on me dit, et on me dit, vous n'avez pas à le savoir pour partir. Aujourd'hui, le tout, c'est de savoir écouter si pour vous, vous arrivez à la fin de ce cycle et si vous êtes prêt à passer cette nouvelle porte de l'émancipation individuelle dans l'espace de vos croyances et des vôtres seulement et non plus des croyances collectives. Oui. Hein? C'est un guerrier qu'on voit là, donc voilà. C'est quelqu'un qui part confiant. On me dit malgré le fait qu'il n'ait pas de vision de l'avenir. Quand on prend la mer, c'est comme si on visait juste l'horizon. Et moi, ce qu'on me dit, c'est ce que vous devez viser aujourd'hui. C'est cette vision des possibles. Ouais, et plus de la limitation. Exact. Allez. Dernière thématique. Dernière thématique. Alors forcément, il n'y a pas que les thématiques qu'on vous énumère, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, c'est peut-être les plus courantes, on va dire, qui ressortent aujourd'hui. Allez. Vas-y. Ouf, mental. La force du mental. Parfois, c'est positif, le mental. Ah oui, mais là, je pense que comme il faut quitter un état, hein, alors, vous êtes des têtes dures, hein. Vous êtes des têtus, vous êtes des têtes dures, et vous avez une vraie force dans le mental. Waouh, c'est puissant. Et c'est peut-être ce qui déclenche à chaque fois chez vous, dans votre environnement, votre atmosphère, des guerres inutiles, on me dit. Des batailles inutiles. Vous voyez, des efforts inutiles. Des colères inutiles, j'entends. Des déboires, des disputes complètement inutiles, qui ne servent à rien et qui ne vont pas vous mener vers une construction. Donc là, il y a peut-être une maîtrise ici à vous réapproprier vers plus de réflexion douce, moins d'emballement, moins d'entêtement, j'entends. Oh, je suis désolé, je me vois dans le schéma. Donc. Et un peu plus d'ouverture, de tolérance, d'ouverture, de flexibilité, de rondeur, de souplesse, peut-être de rire aussi, de se moquer de soi. Parfois, ça marche bien de se moquer de soi-même, hein, sur sa rigidité, sur son contrôle absolu. On me dit ça se travaille, la souplesse. Oui. Hein, c'est comme les étirements pour le corps. Au niveau de l'esprit, c'est la même chose. C'est oh là là, qu'est-ce que je suis encore en train de penser, vous voyez? C'est se ramener comme ça, quoi. C'est se dire, mais il faut que j'arrête avec ça, c'est plus possible, je peux plus penser comme ça. Voilà. Et là, vous avez une force mentale extrêmement puissante, vous. Et on nous dit, cette force mentale, aujourd'hui, elle vous dessert plutôt qu'elle vous sert aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est beaucoup sur les extérieurs. Elle est portée sur les extérieurs, donc elle n'est pas canalisée, on me dit, dans l'espace de votre direction. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez une grande capacité d'avancement. Vous êtes quelqu'un qui peut abattre des murs, des pans de murs successifs. Mais le problème, c'est que vous faites souvent attention à tout ce qui est autour. Et on me dit, alors je suis désolé de rigoler, mais la dispersion ne vous permet pas de franchir les murs qui vous attendent. Alors, moi, ce que j'entends, c'est, on vous dit ici, faire des projets d'avenir dans le mental, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce que vous devez quitter, c'est peut-être l'espace du mental et revenir dans l'espace du physique pour mettre en route vos projets. Oui. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous porte défaut ou préjudice, c'est parce que tout reste aérien, on me dit. Donc il faudrait quitter cet espace aérien
et plutôt revenir sur un espace terrestre. Hein. C'est sûrement ça. Et ça va pas être facile pour vous parce que vous, tout est dans la projection mentalisée. Et en plus, vous y croyez dur comme fer, hein, d'accord, dans votre projection mentalisée. Et vous devez souvent avoir des déboires sur le fait que ça ne se passe absolument pas comme vous aviez prévu que ça se déroulerait dans vos projections du mental. Et souvent, vous êtes déçus. On dit, bah oui, parce qu'il ne reste que dans le mental. Donc là, il y a peut-être quelque chose à quitter de ce côté-là et à revenir dans le mouvement de la réalité. Oui, on me dit commencer par effectuer des descentes quand vous êtes perché comme ça, que vous n'arrivez plus à décoller. On me dit essayez de redescendre dans votre ressenti, de voir ce qui se passe dans votre corps. Alors on me dit au début vous n'allez pas forcément rester longtemps. Par contre ce qu'on me montre c'est que ça va quand même... on me dit aussi mettre des documentaires, de trucs sur la nature, des choses comme ça. Ça peut aider à faire déconnecter. Après vous trouvez votre système. Mais on me dit plus vous allez vous ramener vers le conscient, vers le corps en fait, et plus le mental de l'autre côté va pouvoir lâcher. Il continuera à fonctionner derrière, hein, parce qu'on me dit qu'il ne s'arrête jamais d'un coup. Mais ce qu'on me montre, c'est que vous ne serez plus à l'entretenir, la roue. Moi, les guides vous posent cette question. Qu'est-ce que vous essayez de fuir par le mental que vous ne voulez pas voir dans la réalité? C'est peut-être, il y a peut-être quelque chose, voilà, à poser là-dessus. Hein. Donc, en tout cas, voilà, cette force mentale, il faut la gérer autrement. Il faut revenir dans une maîtrise, Le mental nous sert, c'est un excellent outil. Mais quand il est trop fort, bah, il nous bloque. Et on vous dit là, il faut le quitter. Ouais, hein. C'est ça. Voilà. Allez, ça me fait sourire parce que j'étais un peu comme ça. Je me suis un peu calmée. On y va. Yeah. Ouais, on est tous un peu comme ça. Allez-y. Allez, vas-y. C'est parti pour les gagnants. Le numéro chance. Chaque journée est une source d'émerveillement. Ça veut dire que tous ces départs, tout ce que vous allez devoir quitter en conscience, que ce soit dans l'espace émotionnel, que ce soit dans l'espace du mental ou dans l'espace du physique, eh bien aujourd'hui, on doit le prendre de cette façon-là. Ouais. Dans la nouveauté aujourd'hui. À chaque jour, son avancée. Voilà, c'est ça. À chaque jour, cette découverte. Vous voyez? Et non, ce qu'on entend souvent, chaque jour sa peine. Alors ça, il faut vraiment le bannir de votre expression. Hein. Tu veux tirer? Vas-y, je te laisse. Je sais que t'en as même une autre. La galanterie. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Ça, c'est beau. Ça. Il n'y a plus à attendre hein, pour certains. J'entre en résonance avec la... Ah ben dis donc, c'est incroyable. On a tiré exactement les mêmes cartes que sur un autre tirage. Oui. D'ailleurs, on va vous le mettre, le tirage qu'on a fait sur Flamme Jumelle. Vous allez le retrouver là, en écran de fin. Vous allez le retrouver. C'est un tirage sur des dates particulières. Du 21 au 28, il y a un grand passage. Parce qu'il faut savoir que la fin du portail du 10-10, pour ceux qui ont été consulter la vidéo en privé, les guides nous avaient informé que la fin du portail du 10-10, c'était le 21 octobre. Et notre pleine lune est le 28 octobre. Et donc l'information qu'on a reçue avec Thibaut, c'est que durant 7 jours, il va y avoir des choses qui vont se passer durant ces 7 jours. Donc on vous conseille d'aller écouter cette vidéo très importante aussi. Allez, une dernière. C'est moi celle-ci. Oui, je suis en parfaite santé psychique, physique, émotionnelle, tout va bien. Quand on est en parfaite santé, ça veut dire qu'on a, là, ce que les guides nous disent simplement, hein, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, et ben en fait, ça veut dire qu'on est en possession de toutes ses capacités, de toutes ses ressources. Donc on va plus chercher les mal, les mots. Ouais, donc on va pas se victimiser en fait, c'est juste ce qu'ils veulent nous dire. Ouais, on y va. Ça veut juste dire ça. Et là, ils nous disent en gros, allez-vous tous là, ne jouez plus les victimes, allez-y. Hein. Rentre chez toi, Meunier. Voilà, tu fais peur aux oiseaux. Allez, c'est parti. On vous souhaite une très belle soirée. Très bonne soirée. À bientôt. À bientôt.